Regarde-moi ça, un adulte, un être humain censé être au sommet de la chaîne alimentaire, en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'il a croqué dans un petit légume rouge de 3 cm. C'est gênant, non? On dirait qu'il vient de boire de la lave, alors que techniquement, le piment qu'il a mangé sortait du frigo. C'est le grand paradoxe du piment. Ça brûle, ça pique, ça te donne l'impression que ta langue est en train de fondre, mais si on prenait la température à l'intérieur de ta bouche, il ne se passerait absolument rien. Pas de flamme, pas de braise, rien. Alors pourquoi ton cerveau est-il persuadé que tu es en train de vivre tes derniers instants? En fait, tu es victime d'un piratage informatique, un hack biologique ultra efficace. Et le coupable, c'est une petite molécule qui s'appelle la capsaïcine. Pour comprendre, il faut regarder comment ton corps gère la chaleur. Dans ta bouche, sur ta langue et partout sur ta peau, tu as des petits capteurs, des récepteurs de douleur spécialisés. On va les appeler les thermomètres de l'enfer. Leur nom scientifique, c'est TRVP1. Leur job est super simple. Dès que tu manges un truc qui dépasse les 43 degrés Celsius, ils envoient un signal d'alerte rouge au cerveau. Attention chef, c'est trop chaud, on va se brûler, recrache tout. C'est ce qui t'évite de te détruire le palais avec une soupe trop bouillante. Le problème, c'est que la capsaïcine, c'est une petite vicieuse. Elle ne chauffe rien du tout. Elle se contente de s'approcher de ses capteurs et de se brancher dessus. Elle hack le récepteur et le force à envoyer le signal de brûlure même s'il fait 20 degrés dans ta bouche. C'est exactement comme si un petit plaisantin s'amusait à aller déclencher l'alarme incendie de ton immeuble alors qu'il n'y a même pas une bougie d'allumée. Ton cerveau, lui, il ne cherche pas à comprendre. Il entend l'alarme, il voit le voyant feu s'allumer et il panique. Il lance les procédures d'urgence. Tu te mets à transpirer comme si tu faisais un marathon. Ton nez coule, tes yeux pleurent et tu te mets à halter comme un chien en plein été. Ton corps essaie désespérément d'éteindre un incendie qui n'existe pas. C'est ridicule, mais c'est l'évolution. D'ailleurs, parlons-en de l'évolution. Pourquoi le piment fait-il ça? Spoiler, ce n'est pas pour finir dans ton kebab. À la base, la plante de piment ne veut pas du tout que tu la manges. Les mammifères, comme nous, on a des dents qui broient les graines, ce qui empêche la plante de se reproduire. Du coup, elle a inventé cette arme chimique pour nous dire « laisse-moi tranquille, je suis toxique ». Mais là où c'est brillant, c'est que les oiseaux, eux, ne ressentent absolument rien. Ils n'ont pas les mêmes récepteurs TRVP1 que nous. Ils peuvent manger les piments les plus forts du monde comme si c'était des bonbons. Pourquoi? Parce que les oiseaux ne broient pas les graines. Ils les recrachent plus loin dans la nature avec un petit engrais naturel en prime. C'est un deal parfait entre la plante et l'oiseau. Nous, on était juste censés rester à l'écart. Mais on est des êtres humains, donc on a décidé que souffrir, c'était amusant. Et c'est là que ça devient bizarre. Pourquoi on aime ça? Pourquoi on paie des gens pour nous donner des ailes de poulet qui nous font pleurer? C'est à cause d'un bug dans le bug. Quand ton cerveau reçoit le signal de douleur intense, il pense que ton corps est en train de subir une agression physique réelle. Pour t'aider à supporter la torture, il libère des endorphines et de la dopamine. Ce sont les drogues naturelles du bonheur et du relâchement. En gros, ton cerveau te donne une récompense parce qu'il croit que tu as survécu à un incendie. C'est pour ça qu'après la douleur, on ressent souvent une sorte d'euphorie bizarre. On est des masochistes biologiques, tout simplement. Maintenant, parlons du moment où tu as fait l'erreur et que tu cherches une solution. Ton premier réflexe, c'est de boire de l'eau. Mauvaise idée, grosse erreur de débutant. La capsaïcine est une molécule huileuse, ça veut dire qu'elle ne se mélange pas à l'eau. Boire de l'eau sur du piment, c'est comme essayer d'éteindre un feu de friture avec un seau d'eau. Tu vas juste étaler l'huile piquante partout dans ta bouche et sur tes lèvres, et tu vas souffrir encore plus. Bravo l'artiste. Ce qu'il te faut, c'est du gras ou de l'alcool fort. Le lait, par exemple, contient une protéine appelée caséine. La caséine, c'est un peu le videur de boîte de nuit de ta langue. Elle arrive, elle attrape la capsaïcine par le collet, elle la détache de tes récepteurs et elle l'amène vers ton estomac. Le cheddar ou la crème fraîche, ça marche aussi. C'est pour ça que les plats épicés indiens ou mexicains sont souvent servis avec du yaourt ou du fromage. Ils savent ce qu'ils font eux. Bref, la prochaine fois que tu verras quelqu'un devenir rouge écarlate après avoir croqué dans un piment oiseau, souviens-toi que c'est juste son cerveau qui se fait troller par une petite molécule de rien du tout. C'est purement psychologique. Mais bon, essaie de lui dire ça quand il est en train de chercher désespérément une brique de lait dans le frigo. Il risque de ne pas apprécier. Voilà, tu sais maintenant pourquoi ta bouche te ment quand tu manges espicé. Si tu as appris un truc ou si tu as juste de la compassion pour les gens qui pleurent devant leur assiette, n'oublie pas de t'abonner. Lâche un petit pouce bleu, ça ne pique pas, promis. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi le truc le plus fort que t'aies jamais mangé sans finir en PLS? Allez, reste curieux et fais gaffe à ce que tu croques. À plus.